Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 2 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Petite rubrique nouvelle, nous regarderons très rapidement la tendance générale pour les prochains jours, mais bien évidemment, on conserve les bulletins de prévision à long terme où là, nous regarderons en détail, cette fois, avec des cartes, la tendance pour les prochains jours. En attendant, pensez aussi aux interactions, le petit like, donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, le petit commentaire, donc dites-moi vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, et si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne, comment en cliquant sur le bouton s'abonner, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La carte de la situation générale. Donc nous sommes en situation anticyclonique, comme vous pouvez le voir, avec une vaste patate anticyclonique qui s'étire du large de l'Atlantique sur l'Europe du Nord. Et vous voyez que très clairement, la France est protégée par cet anticyclone, où là, on a vraiment peu de chances d'avoir une circulation d'ouest. On a une vraie barrière là qui protège le pays. Donc, sur le pays, regardez plus précisément ce qui se passe. Nous avons des isobars vraiment très puissants, notamment sur le nord, plus de 1030 hectopascales sur les Hauts-de-France. Un petit peu moins en allant vers le sud. Donc, l'anticyclone est plus centré, vous voyez, c'est sur les îles britanniques et le Benelux. On continue avec les précipitations. Il n'y en a quasiment pas ce matin. Au niveau de la nébulosité, eh bien, elle est très faible. Vous voyez que, mis à part sur les Pyrénées et sur les Alpes où il y a quelques nuages de présents, on n'a vraiment quasiment rien sur le pays comme nuages. Le ciel est très clair. Il y a aussi un peu de nébulosité sur la Corse. Au niveau des brouillards, alors, au niveau des brouillards, on voit qu'il y a quelques brouillards sur l'Aquitaine en allant vers le Massif central, mais ils sont assez isolés. Au niveau du vent, on constate qu'il y a pas mal de vent en Méditerranée, mais sur l'éther, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Le temps est vraiment très calme au niveau de ce paramètre. On regarde à présent bien, les températures. Alors, sur le nord-ouest, grosso modo, de 2 à 7 degrés ce matin, 1 à 5 degrés sur la partie nord-est, sur la partie centrale du pays, donc de 1 à 7 degrés, de 2 à 11 degrés sur le sud, le sud-ouest de 2 à 8 degrés, puis on va jusqu'à 11 degrés du côté de Perpignan. Sur tout le sud-est, on a 1 à 10-11 degrés globalement, donc sur l'arc méditerranéen, et autour de la Corse, 11 à 12 degrés. Donc des températures un peu froides en ce début de journée, sans être catastrophique, on n'a pas non plus du gel, mais on se réveille avec une matinée un peu fraîche. On continue avec le bilan rapide de cette première journée du mois de mars. Température la plus élevée sur Île-Rousse, donc en Corse, 18,9 degrés. Température la plus faible dans le 59 à Estrude, 3,4 degrés. Plus généralement sur le pays, on a eu de moins 3 à 7, moins 1 à 3 sur le nord-ouest, moins 1 à 1 sur le nord-est, moins 3 à 6 sur le sud-ouest et moins 2 à 7 sur le sud-est. Pour les bilans, donc en Île-de-France, 0 à 3 degrés concernant les minimales. On continue avec les maximales. 6 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 9 sur le nord-est, 4 à 13 sur le sud-ouest et 4 à 14 sur le sud-est, globalement de 4 à 14 degrés donc sur le pays. En Île-de-France, pour les maximales, on a été de 7 à 10 degrés et une petite pointe basse sur le Val d'Oise à 6 degrés. Au niveau des précipitations, il n'y a quasiment rien eu. Quelques petites pluies, vous voyez, du côté de l'est de la vallée du Rhône, ici, sur notamment le Vaucluse, sur les Bouches-du-Rhône. Quelques pluies aussi sur les Pyrénées, mais rien de bien méchant, visiblement. On passe au vent. Il y en a eu un tout petit peu sur une partie centrale du pays, s'étirant de la Bretagne, en passant par le Massif central,
jusqu'à Franche-Comté, donc en gros du 40-50 km/h. Rien de bien méchant non plus. On continue maintenant avec les cartes des prévisions. Alors, on commence par les zones de pluie. Qu'est-ce qui nous attend donc pour ces prochains jours? Pour ces 2 prochains jours avec cette carte. Donc on voit que l'anticyclone va être vraiment puissant et va amener beaucoup de calme sur le pays. On n'a pas beaucoup de pluie pour les 2 prochains jours. Mis à part un peu d'humidité sur les Pyrénées, c'est tout ce qu'on voit sur cette carte. Au niveau des vigilances, donc des vigilances jaunes, crues encore présentes sur le pays, mais rien de bien alarmant. La situation est assez calme au niveau des vigilances. Concernant Kéronos, donc aujourd'hui, quelques petites instabilités sur la côte d'Azur et la Corse, et demain, il n'y a rien de bien méchant à se mettre sous la dent au niveau de Kéronos. La nébulosité. Alors, concernant cet après-midi, nous allons avoir une nébulosité de présente sur les Pyrénées, mais c'est à peu près le seul endroit, car vous voyez que la France est vraiment très dégagée pour cette journée de dimanche. Demain matin, on va se réveiller avec beaucoup de soleil, sauf sur les Pyrénées, où il y aura pas mal de nuages. Et du côté de lundi après-midi, eh bien, pas mal de soleil sur tout le pays, ça et là un petit voile nuageux, mais globalement c'est vraiment un temps très dégagé. Plus on va aller vers le sud, tout de même, plus le voile nuageux sera de plus en plus épais. On continue avec l'accumulation des pluies. Donc, on voit que globalement les pluies seront présentes surtout sur les Pyrénées, mais vous voyez que globalement, à part là, il n'y aura pas grand-chose. Quelques précipitations aussi sur les Alpes. Au niveau de l'accumulation de neige, donc on voit que cette neige sera présente sur les Pyrénées et les Alpes un petit peu, quelques chutes de neige de présentes. Donc en fait, mis à part ces 2 massifs, on a vraiment un temps très sec. Le déroule. Alors, que va-t-il se passer pour les 2 prochains jours? On voit très clairement que pour cet après-midi, les précipitations sont en baisse. On en aura ce matin, mais vous voyez que cet après-midi, de plus en plus, même sur les Pyrénées, on ne va pas avoir grand-chose. Et demain lundi, quelques petites pluies vont circuler pour la journée de lundi, mais mis à part sur les Pyrénées où quelques précipitations sont présentes, on n'a vraiment pas grand-chose, parce que sur les Alpes, en fait, les précipitations, c'est surtout un peu ce matin qu'il y en a eu, mais vous voyez qu'elles se sont estompées très rapidement. On regarde la carte à présent des vents pour voir s'il y a quelque chose à se mettre sous la dent au niveau de ce paramètre. On voit que très clairement, non, il n'y a rien, à part un peu de vent là sur la Méditerranée, mais sur les terres, il n'y a pas grand-chose. Au niveau de Kéronos, on a vu tout à l'heure de l'instabilité sur le sud-est, Côte d'Azur, mais on voit que même avec la carte de la Cape, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment une légère instabilité sur la Corse et sur Côte d'Azur, mais vraiment pas grand-chose. On passe aux cartes des émoticônes, mais avant, c'est la fameuse rubrique de l'évolution de la semaine. Donc très rapidement, on regarde. Donc le début de la semaine va être toujours un peu froid avec des nuages incertains au niveau de la matinée, des nuages bas qui seront peut-être présents sur certaines régions. Nous allons aller vers une douceur printanière lundi qui va arriver. Donc normalement les températures vont remonter par rapport à aujourd'hui où elles resteront visiblement assez fraîches. La pluie va arriver par l'ouest et au sud ce week-end. Donc le week-end prochain, apparemment, ça serait la fin de cette période anticyclonique. Donc ça, on y reviendra pour demain. Et ensuite, à partir de ce week-end et pour la semaine prochaine, donc qui arrive, donc la semaine qui arrive, la semaine du lundi 10, on aurait le retour d'un courant plus perturbé. On reviendra à toutes ces
à toutes ces informations plus en détail demain matin. Mais en attendant, on passe donc aux cartes. Et là, on voit que très clairement, c'est vraiment un beau temps qui va dominer, sauf sur les Pyrénées, où il y aura quelques averses encore, des averses de neige à partir de 1400 mètres. Sur la Corse, à partir de 1500 mètres de la neige, et un temps assez pluvieux. Mais sinon, plus on va aller vers le nord, et plus le temps va être très beau, hein, vraiment très ensoleillé. 6 à 17 globalement sur le pays, 6 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 7 à 14 sur le sud-ouest, et 6 à 17 sur le sud-est. De 8 à 11 degrés cet après-midi en Ile-de-France. Des températures qui sont fraîches, mais qui commencent un peu à frémir par rapport à hier. Hein. On a quelques petits degrés en plus. Donc du coup, on est grand max à 5-6 degrés en dessous des normales du côté de Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Mais en moyenne sur le pays, on va de 2 à 3 degrés en dessous des normales. Pour demain, donc on voit très clairement beaucoup de soleil également. Et c'est un peu comme aujourd'hui en fait. Hein. Encore des averses sur les Pyrénées, au-dessus de 1800 mètres de la neige. Donc le plafond remonte un petit peu au niveau de l'isotherme 0 degré. Et donc, globalement, un temps ensoleillé sur le pays. Demain matin, des températures un peu fraîches. Vous voyez qu'on va avoir des gelées. Hein. Les températures en matinée vont fraîchir par rapport à ce matin. Donc, un lundi matin assez froid. Moins 5 à 11 degrés globalement. Moins 2 à 2 sur le nord-ouest. Moins 5 à 0 sur le nord-est. Moins 5 à 7 sur le sud-ouest. Et moins 3 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de moins 1 à 2 degrés. Des températures, donc, vous voyez, un peu fraîches hein, en matinée. Elles sont un peu limites. Hein. Pour demain matin, on va sentir vraiment le froid. Globalement, on va aller de 6 degrés en dessous des normales à 1,7 degré au-dessus sur la Corse. Et en moyenne, on est 3-4 degrés en dessous des normales sur le pays. Pour demain après-midi, effectivement, c'est une belle évolution positive. Les températures vont vraiment monter. Donc globalement, on est bien en moyenne, hein, 4-5 degrés en plus hein, pour demain après-midi par rapport à aujourd'hui. Donc vous voyez sur l'Île-de-France, 3 degrés en plus sur l'Essonne. Et globalement, une petite évolution positive sur l'Île-de-France. 8 à 18 globalement. Donc en France, donc pour demain après-midi, 8 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 12 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, 10 à 11 degrés, donc on va dépasser la barre des 10. Et regardez, ben on retrouve presque des températures de saison demain, donc des températures qui sont assez agréables sur beaucoup de régions. Et en Nouvelle-Aquitaine, on va être 2 degrés en dessous des normales. Donc là, la douceur petit à petit revient sur le sud-ouest. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme où on creusera donc l'évolution du temps que j'ai donné aujourd'hui. En attendant, passez un très bon dimanche. Bon vent à tous et à toutes.